Bonjour, c'est Dominique. Alors, je reviens un petit peu sur le pop-up d'hier. Alors, j'ai eu des petits problèmes. J'avais pris des notes, mais j'ai mal lu. Alors, ici, je voudrais juste vous dire, allez voir dans les boîtes de description, toujours, je le dis tout le temps, mais c'est parce que c'est trop important. Si vous voulez suivre mon tuto, il faut que vous regardiez avant de commencer, voir si j'ai fait des corrections. Pas que vous fassiez tout, puis ensuite vous allez lire, là, vous voyez les corrections qu'il aurait fallu faire, vous ne les avez pas faites, alors ça ne fonctionne pas. Il faut aller voir d'abord la boîte de description, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai rectifié, qu'est-ce que j'ai corrigé, d'accord? Pour voir qu'est-ce que c'est qu'on doit faire comme correction. Alors, ici, j'avais oublié que c'était 20 cm plus 2 cm chaque côté. Les 2 cm chaque côté qui vont être collés à l'intérieur, ce sont des bandes de collage. Pour le dessus, ici, notre pop-up. C'est important qu'on ait 2 cm, et puis, parce qu'on va avoir un bon appui. Puis aussi, il faut que, ici, de chaque côté, qu'on ait 1,5 cm, si j'ai deux, à peu près presque 2 cm ici pour les cartes qui vont à l'intérieur. D'ailleurs, ici, je ne l'ai pas bien placé, excusez. Alors, pour que les cartes aillent à l'intérieur, parce que ici, ça nous prend de l'espace pour que ça puisse gonfler. Alors, vous voyez ici comment est-ce que ça a gonflé par rapport aux bandes de collage qui sont collées ici. Puis tout ce qu'il y a à l'intérieur, il faut qu'il y ait de l'espace. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment plus court, à peu près 2 cm de moins haut. Alors ici, j'avais 20, ensuite j'ai fait 17. Alors, j'ai 1,5 cm chaque côté pour ce qui est de la hauteur ici. Donc, c'est ça qui fait que c'est possible. Puis, j'ai eu de la difficulté avec le mécanisme. Alors, je vais vous le redire. Ici, ça n'a pas bien collé un petit peu. Je vais mettre la colle ici avant que ce soit tout déchiré. Les petits coins sont trop importants. Toujours, surtout quand ça va dessous. Alors, c'est ça. Alors, ici, on a la bande pour tirer. D'ailleurs, je voulais mettre un onglet rotatif. Je vais peut-être le mettre, c'est-à-dire, je vais mettre un onglet ici. Alors, je vais le mettre pour que ce soit plus facile à tirer. Ici, je me retrouve avec une carte beaucoup plus petite sur le dessus. Ça, c'est parce que j'ai enlevé tout ça, là. Alors, ici, on a la première carte, la deuxième carte et la troisième carte, si on tire encore. Alors moi, mon problème dans le mécanisme, c'était que j'avais fait 1 cm de bande de collage au départ, de chaque côté. C'est pas ça. Vous avez vraiment 5 cm, faites une ligne de pliure. Les 7 prochains centimètres, faites des lignes de pliure à tous les 3 à 5 mm. Puis il vous reste 2 espaces de 1 cm. Je pense que je vais m'en souvenir parce que j'ai vraiment galéré. Il a fallu que j'aille revoir la vidéo. J'avais oublié des bouts. Je ne savais plus où est-ce que c'est qu'il fallait que je colle. Je pensais que le mécanisme, quand on le collait au bout, mais quand il est de l'autre côté. Mais non, c'est ce côté ici. Alors, en tout cas, vous avez vu, puis sinon, si vous avez des questions, demandez-moi, mais tout est là, tout est corrigé, d'accord? Ici, j'avais oublié de faire ma flèche. Alors, je me suis retrouvée que j'avais tout fait à l'envers. Parce que j'avais changé mon morceau ici, donc j'avais pu refaire ma flèche dans tout le brouhaha du pop-up, des problèmes que j'avais. J'ai oublié de faire ma flèche, puis j'ai pas regardé avant de commencer à mater. Alors, toujours regardez le sens. Faites votre flèche avant de commencer à mater, d'accord? Puis même avant ça, parce que parfois, comme vous voyez, les pochettes, je les avais faites ici. D'ailleurs, c'est avant de commencer à mater les pochettes que je suis allée voir. Je disais, oh non! Mais ça, c'était tout fait. Alors, j'ai gaspillé une grande feuille ici de Patterns and Solids parce que je l'avais collé du mauvais côté. Alors, j'ai rapiécé. J'avais simplement décollé ma carte qui était ici. Je l'ai recollée ici, puis j'ai rematé tout. J'ai enlevé mes 2 pochettes qui n'étaient pas encore matées, qui étaient ici. Je les ai remises en bas parce qu'elles étaient de l'autre côté. Donc, ça, c'est terminé. On a fini le deuxième bloc. Là, je vais regarder s'il y a des choses qui accrochent. Non. Tout ce qui accroche, c'est ça ici, mais ça n'accroche pas. Parfait. Alors, on a 2 blocs de fait. On commence le prochain. Alors là, je me suis préparée en avance parce que ce pop-up-là aussi m'a toujours donné des problèmes. Mais là, je le sais comment le placer. Alors, j'en ai fait 2. C'est-à-dire, j'ai fait un au complet, mais on a besoin d'en avoir 2. Donc, le deuxième, je vais le faire avec vous, tout simplement. Alors, j'ai mis ici, je sais pas vous dire ça. Alors, j'ai ma flèche ici. J'ai mis un rabat en haut. J'ai fait un tout petit peu moins que la hauteur, c'est-à-dire que la largeur ici pour mon rabat, parce que je veux libérer ici un bon 3 mm parce qu'il va y avoir de l'épaisseur ici. Alors, si on a de l'épaisseur, il faut qu'on puisse être capable de tourner. Donc, j'ai gardé 3 mm ici. D'accord? On va avoir un fermoir éventuellement ici avant de mater le fond. Pour ce qui est des bouts ici, je peux arrondir. Alors, je vais arrondir avec un... Oups, fantaisie. Là.
Et puis j'ai laissé juste 1 mm de gousset, c'est parce que j'ai du papier 300 grammes. Mais si vous avez du papier plus mince, c'est pas nécessaire de le mettre. Là, il faut vraiment pas mettre de gousset. J'ai pas mis de pochette pour pas m'induire en erreur. Parce que la façon que ça se plie, il faut que ça soit collé exactement sur le pli. Alors, on peut pas se permettre d'avoir un gousset avec les pochettes, tout ça, ça va être trop compliqué. On risque que ça déchire quand on l'ouvre, d'accord? Alors, j'ai mon rabat ici, comme je vous dis, j'ai la largeur moins 3 mm, la hauteur ici moins 3-4 mm, ça peut être 2 aussi. C'est pour mettre un fermoir après coup, dépendant de ce qu'on va faire ici sur le dessus. Mais ce qu'on va faire ici sur le dessus va dépendre de ce qu'on a ici dessous, mais il n'y aura pas beaucoup d'épaisseur tant que ça, on va pouvoir se permettre de faire autre chose d'intéressant. Peut-être la pochette Illusion, c'est un beau dessus de page, ça. Donc, vous avez ça. Ici, j'ai des bandes de 5 cm. J'ai pris dans le plus long de mon papier, parce que c'est pas nécessaire que ça soit autant, mais je vous dis, il nous reste juste ça à coller. Alors, je le prends au complet. Vous avez 30.5, prenez-le au complet, puis ça va aller plus loin, puis c'est tout. Donc, j'ai cette bande-là. J'ai fait une ligne de pliure au centre à 2,5 cm chaque côté, 1 pouce. D'accord? Ensuite, alors là, à partir du bord, je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Alors, à partir du bord ici, je me fais une marque à 18 cm. Ensuite, 20,5 et 23. Même chose en bas. Alors, à partir du bord, 18 cm, 20,5 et 23. On a 2,5 cm entre chaque marque. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des diagonales. Alors, on rejoint comme quand on fait le pop-up et 4 quarts twist. Alors, on rejoint ici les deux marques. Voilà. Ici, même chose. Moi, je recommande quand vous faites les marques, faites-les jusqu'au bord. Parce que sinon, c'est difficile d'avoir où est-ce qu'on va. Alors, vous voyez ici. Donc, moi, je l'avais fait plus loin. Même si j'ai fait ma marque là, je savais qu'il fallait que ça arrive ici. Mais faites vos marques sur le bord complètement. Ensuite, on fait la deuxième ici, sur le bord. Comme ça. Donc, on se retrouve avec un X comme ceci. D'accord? Alors, tout ce qu'on fait, alors, dépendant du côté qu'on le fait, c'est pas un problème parce qu'on va l'inverser. Donc, on va couper sur le long ici de la ligne de pliure jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure de diagonale arrivent. Comme ça. Puis, on va couper la diagonale qui est ici. On se retrouve avec ceci. D'accord? Alors, finalement, c'est notre ligne, notre angle ici, 90 degrés, puis ça fait partie du 18 cm. Le 18 cm, il termine ici. Ça, c'est l'excédent. Alors, j'efface mes marques. Alors là, on va plier tout ça du côté montagne. Puis, il faut qu'on ait... Alors, vous voyez, ici, j'en ai deux pareils. Il faut que ce soit en contraire. Donc, il faut que je plie tout ça de l'autre côté. Attends un petit peu. Là, je suis de ce côté-ci, alors il faut que j'aille comme ça. Alors, vous voyez, ça donne ceci. On est en miroir. D'accord? Là, j'ai pris du papier 216 grammes. Je ne suis pas certaine que ça va être assez épais, mais sinon, c'est du 300, c'est beaucoup trop épais. Donc, vous avez 216. Essayez de surtout ne pas presser les lignes de pliure ici, parce que là, vous allez vous retrouver que ça va déchirer. Parce qu'il va quand même avoir pas mal de tension là-dessus. Donc, on est ici. Je n'ai rien maté pour le moment. Alors, il faut que notre... comme ça. Il faut que notre bande ici de 2 cm soit couchée complètement, que la pointe... attends un petit peu que je me réfléchisse. OK. Que la pointe ici, d'ailleurs, quand vous allez avoir plié, si jamais vous voyez qu'il y a une petite correction à faire sur la coupe qu'on avait fait de la pointe, ici, sur le petit rebord ici, il fallait l'ajuster. Alors, on veut que les bandes ici soient couchées, puis on veut que la pointe arrive sur le pli du rabat. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Je vais juste vérifier avant de le faire pour ne pas être obligé de tout déchirer. Un petit peu. Ceci. C'est couché. Ça se lève. Bon. On va mettre ici. Alors, vous voyez, c'est couché ici. Si jamais ça dépasse un peu ici, il faut en enlever, là, parce qu'à partir de la pointe sur le pli, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, parce que j'ai le pli dépasse un petit peu. De toute façon, on n'a pas besoin de toute la largeur. J'en ai enlevé 3-4 mm.
Donc, il faut que vous fassiez le test, okay, avant de coller, puis que vous risquez d'enlever 3 fois, comme ça m'arrive habituellement, que quand vous êtes couché ici, la carte, il faut qu'elle soit couchée sur la page. Alors, la carte, elle va être collée ici. Donc, il faut qu'elle soit couchée. Puis, il faut qu'ici, votre côté, votre petite bande qui replie comme ça, soit sur le côté extérieur de la page, parce que quand je vais l'ouvrir, une fois qu'il va être collé, vous voyez, la bande va lever ici. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut que la carte qui était couchée se lève. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit dans ce sens-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller la bande ici, qui est celle qui est sur le bord, celle qui est toute seule, qui n'a pas rien ici au bout. Et on met de la colle. On fait tout le montage après coup. Sinon, on voit toutes les bandes de collage, et puis il y en a plusieurs. Donc, ici, je le colle. Alors, là, ici, il faut faire attention. Je l'avais dit, j'avais 3 mm moins large, alors il faut que vous placiez tout ça à 3 mm de moins pour que tout soit égal avec le haut ici. Comme ça. Alors, vous voyez ma ligne de coupe que j'ai faite ici. Je la continue ici où est-ce que ma bande va être collée vis-à-vis ça. Si jamais vous faites un rabat qui n'arrive pas sur le côté de la tranche ici, bien, vous pouvez le faire droit, le rabat, même chose que le fond de page, puis vous arrivez sur le bord du fond de page avec votre pop-up ici. Alors, on plie comme ceci. Vous voyez ici, j'ai plié vers en bas. Puis, on met de la colle sur toute la bande. Alors là, une chose que j'ai vue, alors Crazy Paper, il y en a plein qui le font. Ici, il coupe ici complètement. Donc, il ne reste que la petite pointe ici à coller, ici. Puis, avec toute la tension, tout lever ça, ça fait beaucoup trop de tension sur un petit morceau de 2,5, la moitié carrée. Okay? Un triangle 2,5 par 2,5. C'est pas assez. C'est pour ça que moi, je le garde plus long. Je prends toute la longueur de mon papier. Si jamais votre papier est 2 cm de plus, gardez-le aussi. Alors là, vous allez mettre de la colle sur tout ça. Jusqu'à la pointe, bien important. Puis l'étendre avec votre doigt ici. Puis vous allez plier votre rabat. Assurez-vous que le côté ici arrive tout juste avec le rebord de la première portion qu'on a collée. Donc, ça donne ceci. Alors, ça soit trop collé, je vais aller vérifier. Alors, vous voyez, notre carte va être collée ici, elle va être couchée ici, puis là, elle va se lever. Comme ça. Et ici, je ne suis pas... Bon, ça va être correct. Je ne suis pas tout à fait sur le pli. Pourtant, j'étais bien sur le pli. Alors, vous voyez, si je n'arrive pas à l'ouvrir au complet, il manque ça. Mais ça, c'est pas dramatique parce que, de toute façon, la carte, on veut qu'elle s'ouvre comme ça. On ne va pas aller plus loin que ça. On veut qu'elle soit verticale ici. Alors, je fais la même chose au côté, en miroir. Donc, j'ai la partie ici qui va être collée ici avec la pointe directement là. Puis là, je plie en bas et en bas. Donc, je mets la colle sur cette bande-là, dessous. Alors, c'est la même chose que la première, mais en miroir. Parce que je vais mettre 2 cartes. Ça faisait un petit bout, je l'avais fait. Mais la dernière fois que je l'ai fait, j'ai vraiment vu qu'il fallait que ce soit couché. Il faut que les 2 bandes soient couchées ici quand on installe la première avec la colle. Et ça va ici. Donc là, on met de la colle ici. Alors, bien jusqu'à la pointe. Là. Regardez comme il faut pour voir s'il y a bien de la colle partout. Puis, on ferme comme ceci. Puis, je le presse. J'enregistre. Voilà. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, les 2 cartes vont être couchées ici, puis elles vont se lever comme ça. Ils vont être complètement verticales. C'est ce qu'on veut. Alors ici, lui aurait pu ouvrir, mais pas lui. Peut-être que je pourrais même le déplacer un petit peu, mais bon, je pense pas. Je vais le laisser comme ça. On veut que ce soit vertical. On ne veut pas l'ouvrir au complet. On ne veut pas que les cartes soient comme ça. Ensuite, là, ce que vous allez faire, vous allez décider du format de la carte que vous voulez mettre. Alors, des cartes, je recommanderais de faire en 250 plus grammes. Je vais prendre une feuille nouvelle, ici. Alors, là, les cartes peuvent s'embarquer l'une sur l'autre, c'est pas un problème. Alors, ça veut dire que moi, la largeur ici, j'ai 18. Si je fais 13, parce que je vais faire 18 par 13, je vais aller un petit peu dépasser 13. Alors, quand elle va être... Non, mon 13 est ici. La carte va être ici. Donc, quand elle va plier, elle va croiser l'autre qui est ici. Puis c'est correct.
On va le faire comme ça. Bon, excusez, place. Alors, je coupe mes deux cartes de 18 par 13. 18, il est où? Ici. Je ne peux pas aller plus que le 18 parce que c'est ça qu'on a de longueur ici. Même que est-ce que j'ai 18? Oui, j'ai 18. Puis, je vais couper deux bandes à 13. Il faut que je le remesure, quand j'ai perdu ma mesure. 13 cm. Un petit peu plus. Alors, 13,4, 10,5. Deux fois. Que ce soit la même mesure les deux. Je vais faire ça ici. Je vais couper l'autre excédent. Je le tiens bien dans mes mains. Voilà. Ça va un peu. Bon, je vais coller ma carte tout de suite ici. Voilà. Alors, on peut avoir. Il faut mesurer combien est-ce qu'on a de hauteur. Alors, 13,5. D'accord? Alors, je vais la coller tout de suite. Je vais arrondir les points de en haut. Pas trop gros parce que j'ai tout juste la mesure de format. Alors, si vous avez une carte que vous placez et que vous avez tout juste le format standard de photo, alors il faut faire des petits arrondis pour que la photo arrive sur le point. Si vous êtes plus grand qu'un standard de photo, vous pouvez faire plus gros arrondis si vous voulez, parce que ça va se trouver à dépasser de toute façon la photo. C'est ma colle ici. Donc, je vais mettre la colle ici à partir de la pointe en angle droit ici. Et juste droit ici. Puis je mets de la colle partout sur la bande. Puis je vais coller ma carte. Je suis sûre que c'est correct. Alors, je la colle tout juste en bas, mais je veux libérer à peu près juste le pli. Là. 1/4 de millimètre. Il faut que ça puisse bien se plier à l'intérieur. Sinon, si vous le mettez trop juste, ça va risquer de faire couche. Comme ça. Est-ce que je vais dépasser? Si ça dépasse un peu, je vais mettre un fermoir qui fait qu'on ne verra pas. Alors peut-être que j'aurais pu faire un petit peu moins large. Ici, on voit le bord de la photo. Est-ce que je l'enlève tout de suite? Je ne voudrais pas enlever 18. Je le laisse là comme ça pour tout de suite. Je fais la même chose de l'autre côté. D'accord? Je ne le ferai pas avec vous. Ensuite, là, vous allez prendre un morceau de papier plus fin. Je vais prendre un papier nouveau, je crois, parce que je ne trouve pas de chute. Alors, il faut que vous ayez... la largeur complète, c'est pas nécessaire. Alors, on va se faire une bande d'environ 8 cm. Ici, 11. Alors, on va avoir besoin de... j'ai assez aussi, je crois. J'ai coupé. Ici. Donc, il faut qu'on se contienne à l'intérieur de la carte qui est ici. Là, on va faire une ligne de pliure à 1,5 cm, 2,5 cm, 1 pouce. Comme ça. Ensuite, on va avoir notre hauteur qui est de 13,4. 13,4. Je me fais une marque ici. Faire ma ligne de pliure. Ensuite, encore 2,5. Puis 2,5. Je pense que ça fonctionne. J'en fais un. Vous voyez, si je coupe, c'est parce que c'était pas ça. Dans ça là, je le coupe. Je ne vais pas vous induire en erreur. Alors, on fait tout ça. Alors, on va se trouver à avoir... Ça va être collé comme ceci. Alors, on va coller tout jusqu'au bord à peu près. La partie, parce qu'il y a les 2 fois 2,5 cm. Puis celle du bas va être collée tout juste aussi. Donc, je vais commencer par celle du bas. Plus facile. Alors, celle du bas, on met la colle sur la bande de collage. Alors, vous avez 4 sections. 2,5, hauteur de votre carte, 2,5, 2,5. Parce que c'était la largeur de nos bandes 2,5. Si vous faites les bandes plus minces, ce que je ne recommande pas, ça va être la mesure de vos bandes à vous. Là. Donc, je me place à peu près centré ici. C'est pas obligatoire. Mais bon. Alors, je colle bien. Ensuite, je vais plier les deux ici. Je mets de la colle sur la dernière bande.
je vais plier les deux bandes, puis je vais coller ma carte. Ici, là, voilà, trop facile. J'en ai arraché longtemps. J'ai souvent eu des problèmes avec ce pop-up-là, puis maintenant, non. Alors là, quand ça va être plié à l'intérieur, il faut que ce soit tout bien droit, tout bien pressé, comme ça. Ça, c'est la position qu'on veut qu'elle soit. On l'a collé comme ça tout à l'heure, mais on aurait pu le coller ici, ça va être encore mieux. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est la position fermée qu'on doit avoir quand on ferme le rabat. Donc, on a ceci. Alors ça ici, je vais effacer ma marque. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un espace pour des photos de plus. Donc, je vais prendre je pourrais prendre le même format. On a encore une autre feuille. Alors, vous taillez une autre carte pareille. Je vais prendre celle-ci, hein? Elle est pareille. Alors, ici, on va arrondir les coins d'un côté. Je prends le petit arrondi, le 4 mm. Puis, on va coller notre carte ici. Alors, on met la colle sur la bande ici. Vous pouvez le faire à plat si vous voulez. Puis, je colle ma carte avec la partie arrondie en bas, ou à gauche dans votre cas. On aurait pu arrondir de l'autre côté aussi, mais bon. Puis là, on va mettre tout juste égal avec l'autre carte. Il faut que ça se contienne à l'intérieur du mécanisme. Ici, vous voyez le petit triangle, il faut que ça puisse se fermer facilement. Alors, on est bien vis-à-vis, tout juste en haut. Donc, je vais coller ici ma bande de 2,5. Alors, quand on ouvre, ça donne ceci. Bien, il penche beaucoup parce que regardez qu'est-ce que ça fait. Vous voyez ici? Alors, c'est pour ça qu'il aurait fallu que je prenne du papier plus fort. Alors, je vais le mater avec du papier plus fort pour qu'il soit raide. Parce que le mécanisme, quand c'est trop faible, il va courber comme ça. C'est ce que ça fait. Alors là, la carte va se monter comme ça quand vous allez l'avoir renforcée. Vous pouvez le faire avec du 250 ou 300 grammes ici, la bande. Peut-être que je vais l'enlever puis je vais la refaire. Alors voilà, c'est ça. Ça va donner ça des deux côtés. Même chose ici. Puis là, bien, tout ce qu'il reste à faire, c'est de mater. Alors, vous allez mater. Ici, vous allez pouvoir le laisser peut-être couleur de base. Il faut mater la bande ici. Il faut faire attendez un petit peu. Il faut se rendre jusqu'au bas. Ici, il faut faire le petit triangle. Ici, il n'est pas bien collé. Là. Je vais bien le coller. Alors, vous arrivez jusqu'au bas ici. Ici, vous avez un triangle. Ici, vous avez un grand triangle. Même chose de l'autre côté. Petit triangle ici. Petit triangle ici. Puis, vous allez jusqu'au bout. Puis ensuite, vous allez mater le fond ici, ajouter des espaces photos, etc. ici. Puis vous allez mater ici sur le dessus les deux petits triangles. Non, un grand triangle. Oui, un grand triangle, attention, parce qu'il faut que ça se tienne. Toute la force est sur ce petit triangle-là. Alors, vous voyez, si j'ai quelque chose qui est lourd, regardez comment est-ce qu'il veut courber. Alors, ici, c'est bien important de faire juste un triangle des deux côtés avec du papier de matage. Ici, j'aurais pu l'effacer avant. Puis voilà. Alors moi, je vous montre ce que ça donne. Je vais faire partie B tout à l'heure dans 30 minutes, ou même pas, je n'ai pas mis ma minuterie. Je vais vous faire le tuto si jamais vous ne l'avez pas vu encore. Les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne. Alors comme vous voyez, je ne veux pas passer, même si c'est des choses que j'ai faites des douzaines de fois, je ne veux pas passer par-dessus. Aussitôt qu'il y a quelque chose de calcul à faire, je vais le faire avec vous. Donc je vous reviens. On fait la pochette illusion. Et puis avec quelque chose de spécial sur le dessus. Alors, on va se faire une grande bande, puis je vais vous montrer comment calculer quand on va avoir une bande plus large que juste le tiers de notre surface. Alors, je vous reviens avec ça à la demi-heure, donc partie B. D'accord? Merci. Bye bye.